Bonjour, aujourd'hui je vais tester pour vous la cuisine d'un master chef. Alors il s'appelle Cyril, il a 38 ans, il avait fini 4e de la saison 1. Depuis, il a lâché son poste dans la distribution pour ouvrir son restaurant avec un copain. Et comme il est à côté du Louvre, il l'a appelé Louvre-Bouteille. Je sens qu'il a de l'humour, lui. Alors on est à Louvre-Bouteille, dont Louvre comme le Louvre parce qu'on est à 2 pas du Louvre, et puis Bouteille, eh bien, parce qu'on aime associer chaque plat avec une bouteille de vin. Donc il y a toute une sélection qui est faite. On passe par la Bourgogne en descendant sur le Côte-du-Rhône, un petit tour dans le Bordelais. L'idée c'est que chaque plat qui sort de la cuisine soit associé avec un verre de vin. Parle-moi un petit peu, parce que tu as fini 4e donc, de cette saison 1 de Masterchef. À l'époque, tu n'avais aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir. Alors j'en reviens toujours pas, hein. L'impact de Masterchef c'est quelque chose d'énorme. Moi je me suis présenté comme un passionné de cuisine, je suis passionné de cuisine depuis tout petit et je suis arrivé un petit peu en dilettante en me disant tiens au moins je vais faire quelque chose qu'on n'a jamais osé faire, c'est faire goûter mes plats à un chef. Alors là je vois que tu as préparé déjà des assiettes avec des trucs à manger. Et alors là je vois un fer à repasser, là je comprends pas trop l'intérêt. Tu m'as dit que tu voulais cuisiner, que tu étais venu pour tester. Tu vois, j'ai pas mis ma tenue de cuisinier officielle parce que je vais montrer qu'on peut faire plein de choses sympathiques avec juste un instrument de cuisson. Ça c'est ma passion, c'est le fer à repasser. Je t'ai préparé une marinade, donc là-dedans il y a de la sauce soja, du gingembre, de la citronnelle et du citron. Tu prends ton petit pavé de saumon et tu le fais mariner dedans. Tu prends l'assiette de sésame et tu mets ton saumon dedans. Ah d'accord. Alors c'est parti, attention, hein, délicatement bien sûr. Hop. Ah c'est magnifique, j'ai fait... Alors tu peux le retourner. Voilà. Parce que l'avantage du sésame c'est que ça s'aggrappe. Ouais, voilà. La première fois que j'ai fait cuire du saumon avec mon fer à repasser, manque de bol, et je l'ai fait avec la semelle à sec comme ça. Donc si tu veux, mes chemises pendant quelques semaines, elles ont un peu senti le saumon. Donc une papillote très serrée, voilà, c'est tout bête, pas besoin d'en mettre des tonnes. D'accord. Moi c'est ma mère qui me repasse les chemises, j'ai honte là. Jamais un fer à repasser ne vous aura donné l'eau à la bouche. Comme ça 40 secondes. Ouais, 40 secondes. D'accord. Et là, sûr que ça craint rien parce que là je sens que ça brûle là. Est-ce que tu entends? Oui, je sens l'eau là qui fait psh, ou le saumon, c'est le saumon qui crie là. En fait, c'est le sésame. Et tu as envie de m'écraser le saumon en fait. Ah oui, c'est vrai que je me suis dit je vais faire un panini. Je vais réinventer la recette. Voilà. Mais c'est ça la cuisine, c'est que ta recette elle t'appartient. C'est ta recette. Donc le principe en fait c'était de faire un saumon mi-cuit, tu vois, bien confit. Le principe de le mettre dans une feuille d'aluminium bien serrée comme ça, c'est que ça le fait cuire rapidement et ça le confie à l'intérieur. Écoute, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas si c'est censé ressembler à ça, mais écoute, c'est pas trop mal. Ça a le mérite d'exister. Alors, il faut pas trop charger. C'est quoi la règle? Voilà, pour bien disposer. Pas la règle, c'est d'avoir des assiettes épurées, pas trop de couleurs et pas trop d'ingrédients non plus différents. Donc là, on va juste faire ça. C'est du mouron des oiseaux. Alors à Paris, on nous vend ça à une fortune. Tous les gens qui vivent en province sont ces herbes, ça s'appelle de la mauvaise herbe en fait. Dans toutes les émissions culinaires, on voit les candidats préparer leurs plats. Ils sont 50 ou ça dépend de l'émission, hein, mais voilà. Et après, les chefs goûter. Mais ça peut pas être chaud quand ils les goûtent. Là, c'est la super bonne question. Comme ça permet de répondre à tout le monde. Oui, les chefs, ils goûtent chaud. En fait, si tu veux, pendant qu'on est en train de préparer, ils n'arrêtent pas de boulotter. Mais quand je dis boulotter, c'est-à-dire qu'ils y vont carrément à plein doigt. Donc, on est en train de faire nos préparations. Le chef arrive et il goûte pendant que c'est chaud. Donc, il goûte pendant toute la préparation. Après, c'est clair que lorsqu'on arrive devant eux, c'est donc en fait, quand il fait semblant d'hésiter, il sait déjà qu'il va virer. Il a déjà goûté. Voilà, il a déjà goûté. Quelle histoire a ce saumon? Comment il s'appelle ce saumon? Ah bah là, c'est le panini énergie. Hein. Le panini énergie. Le panini énergie le saumon façon panini énergie d'Alexandre. Voilà. Franchement, j'ai testé la cuisine d'un masterchef, voilà. Bon bah voilà Cyril, je crois que c'est l'heure de déguster mon petit panino à la sauce énergie, et puis toi ta rosace. Exactement, hein. Avec ce petit vin blanc. Et puis bah je vous rappelle que Louvre-Bouteille, c'était à 2 pas du Louvre, au 150 rue Saint-Honoré. À bientôt. Allez, chill. Une santé, à bientôt.